Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père très saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons la méditation sur ce long discours de notre Seigneur après la dernière scène dans laquelle Jésus dirige sa prière au Père. Les yeux levés au ciel, Dieu le Fils parle à Dieu le Père. Et malgré les moments difficiles qui allaient arriver 3 heures, 4 heures plus tard, Jésus ne prie pas pour lui-même, il prie pour nous. L'Évangile dit, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, c'est-à-dire qu'il ne prie pas seulement pour ses apôtres, pour les 11 qui étaient là. Et l'Évangile continue, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. C'est-à-dire que Jésus prie le Père. Pour nous qui avons cru en la parole, en sa parole qui nous a été transmise par les apôtres, il prie pour toi, il prie pour moi, il prie pour tous ceux qui ont cru grâce à l'enseignement des apôtres. Il prie pour nous avant même notre existence. Impressionnant l'amour du Seigneur, impressionnant l'amour de Jésus-Christ pour nous. Quel grand amour nous avons reçu du Christ, comme un Père qui prie non seulement pour ses enfants, mais pour ses petits-enfants qui ne sont pas encore nés, pour ses arrière-petits-fils, pour toute sa descendance, pour ceux-là qui ne sont pas encore nés, ce Père prie pour toute sa descendance. Et c'est ainsi que Jésus lève les yeux au ciel, non seulement pour ceux qui sont là, pour ses apôtres, mais aussi pour nous tous, pour toi et moi. Le grand amour de notre Dieu est arrivé jusqu'au point où il lève les yeux et prie pour nous qui naîtrons 2000 ans après. Quel grand amour! Dieu nous a tant aimés depuis l'éternité. Et par Jésus-Christ, nous avons connu l'amour. Il a racheté le monde par amour pour nous. Il s'est offert pour chacun d'entre nous. Il nous connaissait, il connaissait chacun particulièrement. Il te connaissait déjà quand il rachetait le monde. Il te connaissait déjà quand il a créé le monde. Il me connaissait, il s'est offert pour chacun d'entre nous. Un si grand amour, comment le rendre, comment le payer? Un si grand amour n'a pas de prix. Et il continue de prier pour nous jusqu'à nos jours. Le Seigneur continue de lever les yeux au ciel pour nous. Père, regarde mes enfants.
Regarde tel enfant qui souffre. Père, écoute les supplications de tes enfants. Écoute ceux-là que tu m'as donnés, ceux qui sont dans des moments de détresse. Écoute ceux-là qui vivent des moments de maladie, des moments de difficultés, de recherche d'un emploi. Père, je prie pour eux. Et que demande-t-il au Père? Hier, le Seigneur parlait d'une unité comme le Père et le Fils, qu'ils soient un, comme toi et moi sommes un. Et il continue dans la même lancée. Mais aujourd'hui, il nous parle des conséquences de l'unité. Qu'est-ce que nous gagnons quand nous sommes unis? Et le Seigneur nous le dit aujourd'hui, qu'il soit un pour que le monde croie. Que nous soyons un. Qu'il existe une communion entre nous pour que le monde puisse croire. Parce que si entre nous il n'y a pas d'unité, nous ne sommes pas fiables. Si entre nous il y a des divisions, nous ne sommes pas dignes de foi, nous ne sommes pas crédibles. Le message que nous prêchons, si nous-mêmes nous ne sommes pas unis, alors ce message n'est pas digne de foi. Et ceux qui voudront suivre le chemin du Christ, ceux-là qui ont encore des doutes, comment suivront-ils le chemin si nous, qui avons déjà entamé ce chemin, nous ne montrons pas l'exemple, le témoignage de l'unité? Quelqu'un dira, mais si entre eux, ils ne se mettent pas d'accord, cette prédication est-elle crédible? Si entre eux, ils n'arrivent pas à être unis, s'ils n'arrivent pas à avoir une même conviction, un même cœur, comment ce qu'ils prêchent est-il crédible? Donc, chers frères et sœurs, nous avons un grand défi à relever. Construire l'unité. Le péché de la division fait que beaucoup n'arrivent pas à croire. C'est quand nous donnerons le témoignage de l'unité que nous toucherons les cœurs de ceux-là qui doutent encore de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus-Christ. Non seulement le manque d'unité entre nous chrétiens en général, catholiques, anglicans, protestants, orthodoxes, non. Aussi le manque d'unité qui existe dans notre propre communauté catholique. Et nous le voyons chaque jour. Il suffit d'ouvrir une page d'information catholique sur Internet. Tel évêque contre tel autre. Tel évêque qui dit ouvertement qu'il ne fera pas ce que le pape a demandé de faire. Tel prêtre contre tel autre. Mais quel est le message que nous renvoyons? Quel est le témoignage que nous donnons au monde si nous-mêmes nous n'arrivons pas à être unis? Le Seigneur l'a dit, lorsque 2 ou 3 seront unis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Alors si notre Église est divisée, ça veut dire que le Seigneur n'y est plus présent. Si nous ne sommes pas capables d'être unis, quel est le témoignage que nous montrons au monde? Père, qu'il soit un pour que le monde croie. Nous parlons parfois de l'écuménisme. Nous devrions commencer par un écuménisme intérieur. Nous devons commencer par prêcher une unité interne avant de chercher un écuménisme avec les autres, avec les frères chrétiens. Nous devons commencer par un écuménisme interne. Est-ce que nous sommes unis dans notre communauté catholique? Est-ce que les évêques entre eux parlent de la même chose, enseignent ce que le Christ a enseigné? Est-ce que nous, les pasteurs, transmettons la vérité que le Christ nous a enseignée? Certains sont pour les bénédictions des couples homosexuels et d'autres contre. Certains
pour qu'on donne la communion aux divorcés qui se remarient et d'autres non. Nous devons être unis, chers frères et sœurs, unis dans la vérité, unis dans l'enseignement du Christ. C'est quand nous serons unis que le monde va croire. Et on dira, comme on disait à ces premiers chrétiens de l'église primitive, voyez comment ils s'aiment, voyez comment ils sont unis. Et cela touche les cœurs de ceux-là qui doutent encore de la véracité du message du Christ. Faisons notre cette prière du Christ au Père, que nous soyons un pour que le monde croie, pour que notre témoignage de foi soit crédible. Travaillons pour l'unité. Demandons au Christ de nous aider, de nous donner sa grâce, de pouvoir construire son Église, de pouvoir prêcher son enseignement avec l'unité qu'il demande au Père aujourd'hui, de pouvoir transmettre son enseignement fidèle à ce que lui-même nous a transmis. Demandons-lui de nous aider et qu'il protège son Église qui, comme il a dit à Saint François d'Assise, qui menace ruine. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.